Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail l'application Google Forms. Alors cette application est très intéressante pour faire des formulaires ou encore des enquêtes et récupérer ensuite des données pour les analyser. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail ce qu'il est possible de faire avec cette solution et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur l'article associé à cette vidéo pour en savoir plus sur l'application et notamment découvrir des cas d'usage plus détaillés afin d'avoir vraiment des exemples de ce qu'il est possible de faire avec cette solution. Donc pour commencer, pour créer un formulaire, vous devez vous diriger dans votre espace Google Drive, cliquez sur le bouton Nouveau tout en haut, dirigez-vous ensuite sur Plus et cliquez ensuite sur Google Forms. Ça va alors ouvrir tout de suite un nouveau Google Forms. Alors moi j'ai déjà un document de créer ici, dans mon Drive, dans un dossier qui s'appelle Formulaire. Je vais l'ouvrir directement ici. J'arrive donc sur mon formulaire en mode édition. Voyons maintenant, pour commencer, les différents éléments qui composent notre formulaire. Alors premièrement, vous avez ici l'onglet questions, dans lequel vous allez pouvoir ajouter des questions de différents types, par l'intermédiaire notamment de cette barre d'édition ici, que je vais développer un peu plus en détail. Juste à côté, nous avons l'onglet Réponses qui va nous permettre d'analyser les réponses que nous avons reçues suite à l'envoi et à la diffusion de notre formulaire. Il est également possible de modifier l'emplacement de notre formulaire dans notre Drive en cliquant sur le petit dossier ici, d'ajouter notre formulaire dans les suivis pour le retrouver facilement dans Google Drive à nouveau. Tout en haut, j'ai également accès au bouton de personnalisation du thème que nous verrons plus tard, tout comme les autres boutons ici. Juste à côté, l'aperçu, une fois que vous voulez avoir une première idée de ce que ressemble votre formulaire, cliquez sur ce bouton, vous aurez une première visualisation de celui-ci. Bon, là, j'ai quelques questions, alors je vais juste taper n'importe quoi ici. Question 1. Et si je veux voir le résultat de ce premier formulaire, je vais simplement cliquer sur le petit bouton ici, et voilà à quoi va ressembler mon formulaire lorsque je vais l'envoyer à d'autres personnes. Ils n'auront plus qu'à le renseigner et cliquer sur envoyer. Voilà. Donc je vais quitter cet onglet ici. Juste à côté, j'ai le bouton des paramètres qui va me permettre de personnaliser encore mon formulaire. J'ai le bouton envoyer par lequel je vais accéder aux options de diffusion de mon formulaire. Et juste à côté, les trois petits points autres pour avoir également accès à d'autres options pour par exemple copier mon formulaire, etc. Nous verrons cela un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Pour commencer, voyons tout de suite en détail l'onglet questions ainsi que la barre d'édition ici. Avec Google Forms, vous avez la possibilité d'ajouter de nombreux éléments à votre formulaire. Alors pour ajouter des éléments, il faut passer par la barre d'édition juste ici. Vous avez la possibilité d'ajouter une question, comme nous avons ici, un titre. Je vais rajouter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais le placer tout en haut. Je vais juste l'appeler mon titre ici. Voilà. Une description dans votre titre. Vous pouvez également ajouter une image sur laquelle faire rebondir des personnes à un formulaire ou un questionnaire par exemple. Vous pouvez également ajouter une vidéo. Pourquoi pas ajouter une vidéo de démonstration ou de tutoriel et de poser des questions sur celui-ci juste après. Et vous pouvez également ajouter des sections. Donc les sections vont permettre, si vous souhaitez, créer un système de workflow ou en tout cas un questionnaire guidé. Donc par exemple, c'est ce que je vais vous montrer juste après, une fois que nous aurons vu notamment les questions. Une fois que j'ai fait cela, si je veux regarder déjà à quoi ressemble mon formulaire, comme nous l'avons vu, je vais cliquer sur le petit œil ici. J'ai donc bien mon titre ici, avec une description, et les questions s'affichent de cette façon-là. Si je retourne sur mon formulaire, nous avons notamment plusieurs options sur les questions. Je vais revenir notamment sur une question ici. Vous avez le choix à de nombreuses questions. Par exemple, une question de type réponse courte, donc ça peut être intéressant pour marquer prénom, nom, adresse email par exemple. À savoir que si vous choisissez réponse courte, vous pouvez également, en allant dans les trois petits points ici, demander ajouter une description pour spécifier ce que vous voulez exactement, et également une option de validation de réponse ici, qui va me permettre de définir plus en détail ce que je veux. Genre je veux une réponse de type nombre, de texte, de longueur, etc. À savoir que sur la plupart des questions qui sont disponibles ici, vous avez des options complémentaires en cliquant sur les trois petits points.
pour finalement être plus précis sur ce que vous posez comme question et ce que vous attendez comme réponse. Vous pouvez également, sur chaque question, définir si celle-ci est obligatoire ou non. Par exemple, si vous voulez avoir le nom, prénom ou l'adresse email, cochez cette option, auquel cas, s'ils ne répondent pas à cette question, ils ne pourront pas passer à la suite, ils ne pourront pas envoyer le formulaire. Autre option disponible, comme sur la plupart des questions, vous allez pouvoir supprimer la question ici, ou la dupliquer. Alors si par exemple vous avez une question très longue et que vous avez juste qu'à modifier un ou deux mots, il peut être intéressant de plutôt la dupliquer. Donc par exemple, ça va me refaire la même chose, comme vous le voyez ici. Je vais le supprimer. Autre option, autre question possible, vous avez le choix entre choix multiples, donc il y a des cases qui ne permettent de faire qu'un seul choix sur plusieurs. Donc c'est comme j'ai défini juste en dessous ici, j'ai par exemple oui ou non, et je peux sélectionner l'un ou l'autre. Vous avez également le choix de cases à cocher. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir toutes les options possibles. Donc par exemple, ici pour vous montrer, je peux en rajouter plusieurs. Je vais marquer test 1, test 2, test 3. Voilà. Et ici, je pourrais très bien, si je souhaite, choisir les 3 questions. Pour vous montrer le résultat, je vais retourner ici, je vais actualiser ma page. Et dans les cases à cocher, je peux très bien choisir les 3 options. Voilà. Autre question possible, liste déroulante. Dans ce cas-là, on va voir une simple liste dans laquelle on va pouvoir choisir l'un des 3 choix proposés. Pour vous montrer le résultat, j'actualise ici. Et je vais simplement avoir une liste déroulante comme celle-ci. Voilà. D'autres choix, je vais pouvoir importer un fichier. Ça va me rajouter une question pour que les personnes puissent m'envoyer un fichier. Par exemple, vous pouvez très bien imaginer créer un formulaire pour une demande d'adhésion à un club, par exemple, et rajouter ce type de questions-là pour que les personnes joignent, par exemple, le bulletin d'inscription, l'avis médical, etc. Juste en dessous, je vais avoir des questions plutôt échelle linéaire. Donc là, ça va être par exemple pour donner un avis sur un service, par exemple. Si je sélectionne, je vais avoir de 1 à 5. Je peux avoir premier qui va être de 1, ça va être mauvais. Et 5, bon, par exemple. Et si je retourne dans mon aperçu, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je vais simplement choisir ici où je pense que le service se situe. Tout simplement, vous pouvez choisir l'échelle jusqu'à 10 par exemple. En dessous, j'ai le choix de grille à choix multiples. Donc là, ça va être un tableau dans lequel vous avez plusieurs choix. Donc pour vous montrer juste rapidement, pour donner un ordre d'idée, à quoi ça peut ressembler. J'actualise la page. Là, dans ce cas-là, ça va être plutôt, vous allez poser plusieurs questions et ils vont devoir décider l'avis, par exemple, si c'est bien, moyen, mauvais, et choisir en fonction de la question ce qu'ils trouvent, par exemple. Donc c'est également un type de question qui est très intéressant à utiliser. Et j'ai également d'autres choix, date et heure. Donc par exemple, ça peut être pour proposer une date, par exemple, de vacances avec vos amis. Pourquoi pas ne proposer ce formulaire et ensuite rajouter des questions d'activité, de choses de ce genre, par exemple. Donc vous pouvez ainsi créer un formulaire qui serait même peut-être plus complet qu'un simple doodle pour définir des heures, parce que là, vous pouvez aller plus loin en rajoutant d'autres questions, par exemple. Voilà, donc maintenant, déjà, vous savez toutes les questions qui sont disponibles. Donc voilà déjà pour ce premier aperçu sur les questions. Pour terminer sur cet onglet, voyons les sections. Alors les sections, c'est très intéressant, par exemple, pour créer un cheminement dans un formulaire. Alors je vais prendre un exemple tout bête ici pour vous montrer. Je vais supprimer cette question. Je vais garder mon titre. Par exemple, vous avez prévu de faire une réunion et vous n'êtes pas sûr que tout le monde sera présent, mais vous voulez avoir un ordre d'idée et savoir qui va être présent à cette réunion. Donc la première question à poser, ça va être de savoir est-ce que les personnes seront présentes à cette réunion ou non. S'ils sont présents, alors ils vont pouvoir répondre à la question qui est juste en dessous. Et s'ils ne sont pas présents, on envoie directement le formulaire et ça s'arrête là. Donc pour vous montrer comment faire cela, je vais donc créer une section ici. Je vais donc rester ici et je vais cliquer sur « Ajouter une section ». Comme vous le voyez, en fait, juste en dessous, j'ai ma question avec une deuxième section. Donc ici, je vais juste appeler ça « Choix » pour vous montrer. Une fois que je suis ici, c'est à ce niveau-là que ça va se déterminer. C'est-à-dire, je vais cliquer dans un premier temps sur les 3 petits points et je vais cliquer sur « Accéder à une section en fonction de la réponse ». Comme vous voyez, j'ai maintenant
des listes déroulantes qui s'affichent ici. Je vais donc définir maintenant, si les personnes répondent à oui, ils vont arriver à accéder à la page, c'est-à-dire à la question ici. Si les personnes ne sont pas présentes à la réunion, ça ne sert à rien qu'ils répondent à la question, donc je vais envoyer le formulaire. Voilà, et donc j'ai déjà un cheminement en fonction de ma réponse. Donc pour vous montrer le résultat, je vais donc aller sur mon aperçu. Voilà, je vais actualiser à nouveau la page. Une fois que j'envoie le formulaire aux personnes, ils vont arriver directement sur cette page. S'ils répondent non, ils font suivant. Et tout de suite, ils vont arriver sur l'envoi du formulaire. Je reviens en arrière. Si par contre ils répondent oui, je clique sur suivant. Et là, ils vont devoir sélectionner l'une des options. Comme vous le voyez, ils sont bien arrivés, dans ce cas-là, à la deuxième section. Voilà, donc évidemment, nous n'avons que 2 sections dans ce cas-là, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin et concevoir un cheminement beaucoup plus complexe. Donc vous savez maintenant, en termes de création de formulaire et les questions disponibles, vous savez tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer votre formulaire. Passons maintenant aux différentes possibilités de paramétrage et de personnalisation de Google Forms. Avec Google Forms, vous pouvez également personnaliser et paramétrer en détail votre formulaire. Pour la personnalisation du design du formulaire, il suffit d'aller cliquer sur le bouton tout en haut ici. Vous avez notamment le choix modifier l'entête en sélectionnant l'une des images qui est proposée, ou encore en important une image directement depuis votre ordinateur notamment. Vous pouvez également changer simplement la couleur du thème, par exemple ici passer en bleu, modifier l'arrière-plan, en blanc par exemple tout simplement, et modifier le style de police. Vous avez le choix entre 4 polices, simple, décoratif, formel ou espiègle. À vous de définir ici les options de votre préférence. Pour vous donner un exemple, ici j'ai juste modifié la couleur, et je vais à nouveau, pour la visualiser, je retourne sur l'aperçu, j'actualise la page, et voilà mon nouveau formulaire. Voilà, je vais quitter ça. L'aperçu, nous l'avons vu, c'est pour visualiser le formulaire lorsqu'il est finalisé. À côté, nous avons le bouton paramètres. Alors, en cliquant sur ce bouton, j'ai plusieurs volets ici, général, présentation, questionnaire. Dans l'onglet général, vous allez pouvoir définir de collecter les adresses email ou non. Donc, en cochant ici, vous avez également ensuite la possibilité d'envoyer une copie des réponses aux personnes qui vous ont envoyé l'email. En cochant ici, ça va en fait rajouter une question obligatoire ici, adresse email. Donc les personnes seront obligées de renseigner leur adresse email pour pouvoir répondre au formulaire. Vous allez pouvoir aussi juste en dessous cocher ici pour limiter à une réponse, c'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a répondu au formulaire, elle ne pourra plus répondre au formulaire. Ou évidemment, si ce n'est pas coché, elle pourra, tant qu'elle aura accès au formulaire, envoyer une réponse. Donc vraiment ici, à vous de bien définir ce que vous avez prévu de faire avec votre formulaire. Donc ces options sont très importantes. Vous pouvez aussi modifier les réponses après l'envoi. Par exemple, une personne a renseigné son formulaire, elle s'est trompée, elle peut tout de suite revenir dessus et remodifier son formulaire, une fois que cette case est cochée. Et enfin, dans cet onglet, consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. En cochant ça, les personnes qui ont répondu pourront visualiser les résultats sous forme de graphiques ou de réponses texte. C'est un peu ce que nous allons voir notamment dans la partie réponse tout à l'heure. Sur l'onglet présentation, vous allez pouvoir permettre aux personnes qui vont répondre d'afficher une barre de progression, donc trier les réponses en mode aléatoire, ce qui peut être intéressant pour des questionnaires. Juste en dessous, afficher le lien pour envoyer notre réponse. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez donner la possibilité aux personnes de répondre à nouveau au formulaire, auquel cas il faudrait plutôt, dans le cas inverse, il faudrait plutôt ne pas l'oublier de le décocher. Et enfin, vous pouvez définir un message personnalisé lorsque les personnes ont répondu au formulaire. Le dernier volet, c'est l'onglet questionnaire. Là, c'est plutôt, vous voulez transformer votre formulaire en un questionnaire. Donc ça peut être intéressant, par exemple, dans le cas où vous voulez faire un quiz pour savoir si les personnes ont bien compris une formation ou un cours, par exemple. Dans ce cas-là, il suffit de bien cocher ici le bouton pour transformer le formulaire en questionnaire. Vous pouvez ensuite définir, une fois que les personnes ont répondu au questionnaire, au quiz, de recevoir automatiquement leurs notes, ou de le recevoir plus tard après l'examen. Dans ce cas-là, ça va activer automatiquement la collecte des adresses email. Donc vous pouvez ensuite définir ce que peuvent voir les répondants une fois qu'ils ont répondu. Est-ce qu'ils peuvent voir les questions ou réponses incorrectes tout de suite? Est-ce qu'ils peuvent avoir les bonnes réponses, le nombre de points, etc.
Donc évidemment, je vous recommande la première fois, avant de cocher tout ça, de faire votre premier test, de bien voir si les options cochées correspondent bien à ce que vous avez envie de faire en termes de questionnaire. Voilà pour ces aspects de paramétrage. Autre point intéressant, nous avons ici le bouton envoyer. Donc c'est par ce bouton que nous allons notamment envoyer notre questionnaire. Soit vous pouvez directement taper les adresses email des personnes à qui envoyer ce formulaire ici, renseigner votre message. Voilà, première méthode. La deuxième méthode, vous allez pouvoir prendre directement ce lien, qui est en fait la même chose que le lien d'aperçu ici. Et pourquoi pas copier ce lien, l'intégrer dans un mail pour bien expliquer aux personnes pourquoi vous leur envoyez ce questionnaire, qui est peut-être même l'option la plus pertinente selon moi, et leur envoyer ensuite le mail. Ils n'auront plus qu'à cliquer sur le lien et accéderont automatiquement à votre formulaire comme celui-ci. Autre aspect, vous pouvez également l'intégrer à un site internet, avec le code HTML ici, ou encore le publier directement sur une page de réseaux sociaux par exemple. Voilà pour ces aspects de diffusion du formulaire. Et pour terminer, en termes de paramétrage, vous avez accès au bouton Autre ici, où vous allez pouvoir annuler la dernière action. Donc par exemple, si je clique sur ce bouton, ça va me modifier. La dernière action que j'avais faite, c'était de changer la police de caractère. Si je refais encore annuler, je retrouve la police de caractère avant. Je peux également, depuis ces trois petits points, créer une copie du formulaire qui va être ajoutée dans mon drive, mettre mon formulaire dans la corbeille, obtenir le lien de modification du formulaire pour arriver notamment sur cette page, imprimer le formulaire, ajouter des collaborateurs. Donc là, je vais pouvoir ajouter des personnes qui vont participer avec moi à la création du formulaire. Donc qui est bien différent du bouton envoyer qui me permet d'envoyer mon formulaire une fois qu'il est terminé. Surtout n'ajoutez pas des personnes qui doivent répondre à votre formulaire ici. Auquel cas ils arriveraient en mode édition et pourraient casser complètement le travail que vous avez effectué. Juste en dessous, l'éditeur de script. Donc là c'est un espace qui est plutôt pour les développeurs, pour améliorer encore le formulaire et rajouter d'autres fonctionnalités si besoin. Juste en dessous, les modules complémentaires. Donc depuis ce bouton, vous avez accès à des modules complémentaires pour améliorer ou ajouter d'autres fonctionnalités à Google Forms. Donc ça peut être intéressant pour analyser, rajouter des notifications, etc. Donc vous pouvez regarder si vous avez des besoins supplémentaires que Google Forms n'arrive pas à combler, par exemple. Voilà. Et pour terminer, vous avez également accès à un dernier bouton de préférence dans lequel vous allez pouvoir définir par défaut de collecter les adresses email. Dans quel cas, dès que vous allez créer un nouveau formulaire, cette case sera automatiquement cochée. Et également définir les autres options, rendre les questions obligatoires ou non, et définir le barème du questionnaire par défaut à 0 ou à n'importe quel autre nombre, par exemple. Voilà pour les aspects de personnalisation et de paramétrage. Enfin, pour terminer, une fois que vous avez envoyé votre formulaire et que les personnes ont répondu, vous allez pouvoir analyser les réponses directement depuis l'onglet ici Réponses. Alors pour vous montrer, j'ai déjà répondu à mon formulaire et automatiquement Google Forms va vous proposer soit des graphiques, soit des réponses sous forme de texte, etc. En fait, cela est adapté en fonction des différentes questions que vous avez posées. Donc là, par exemple, on voit les questions que j'avais posées, c'était avec plutôt des types de choix multiples, et j'ai donc des réponses directement en graphique ici. Donc ça nous donne déjà une idée de la tendance. Je sais que j'aurai 80% des 5 personnes qui ont répondu qui vont être présentes à ma réunion. Et après, derrière, j'ai les options qui sont préférées. Par exemple, ça me donne tout de suite une tendance. Donc, comme vous le voyez, c'est très intéressant pour analyser directement les résultats. Autre possibilité, donc j'ai ici le résumé. Vous pouvez le voir sous forme individuelle. Ce qu'a répondu une personne. Par exemple, si vous avez demandé dans une question le nom de cette personne, vous savez ce qu'elle a répondu. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, aussi pour le cas d'un quiz, vous savez ce qu'a répondu une personne et vous allez connaître à ce moment-là les aspects sur lesquels cette personne doit travailler et qui sont ainsi à améliorer. Autre possibilité, je vais revenir en mode résumé ici, je peux également récupérer tous mes résultats dans une feuille de calcul de type Google Sheets. Donc ce qui est intéressant parce que en cliquant ici, vous allez récupérer tous les résultats sur Google Sheets et vous allez pouvoir ensuite analyser les données comme vous voulez, créer des graphiques qui seront peut-être plus pertinents avec ce que vous avez demandé, etc. Évidemment, elle est liée, c'est-à-dire que dès que vous recevez une nouvelle réponse, les réponses vont automatiquement se rajouter dans cette feuille de calcul. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est très intéressante avec Google Forms. Autre aspect, enfin, les 3 petits points, vous pouvez
recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée. C'est-à-dire que dès qu'une personne répond à votre formulaire, vous recevez un mail. Donc là, c'est intéressant que nous recevions peu de réponses, par exemple. Vous pouvez sélectionner la destination des réponses. Là, ça va définir dans quel fichier de type Google Sheets les réponses vont arriver. Vous pouvez enfin télécharger les réponses au format CSV, imprimer toutes les réponses ou encore tout les supprimer pour réinitialiser votre formulaire et repartir à zéro. Voilà. Et bien écoutez, vous savez presque tout maintenant de Google Forms. Évidemment, n'hésitez pas à prendre le temps lors de la création de votre premier formulaire à revoir tous les aspects et de surtout, comme nous l'avons vu juste avant, de bien réfléchir à la façon dont vous allez créer votre formulaire. Donc n'hésitez pas à poser sur le papier avant qu'est-ce que vous attendez de la solution pour vraiment bien savoir où vous voulez aller avant de passer en mode création. Ça vous fera, croyez-moi, gagner beaucoup de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à vous de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas, si besoin, à me poser des questions dans la zone des commentaires, soit sur YouTube ou encore sur les commentaires de l'article depuis le site. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.